Bonjour et bienvenue à People Human Rights. Je suis Olga. Ceci est notre 29e vidéo. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, Ecclésiaste 1, versets 9 à 11. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si l'on dit, tenez, voilà quelque chose de nouveau, en fait, cela a déjà existé dans les temps qui nous ont précédés depuis longtemps. Seulement, on ne se souvient plus de ce qui s'est passé autrefois, et il en sera de même pour ce qui se produira dans l'avenir. Ceux qui viendront après n'auront aucun souvenir. Alors, Ecclésiaste 3, versets 15 à 17. Ce qui est aujourd'hui a déjà été dans le passé et ce qui sera dans l'avenir a déjà été dans le passé. Oui, Dieu fait se reproduire ce qui appartient au passé. J'ai encore constaté autre chose sous le soleil. Au tribunal règne l'iniquité et au lieu où l'on administre la justice, on rencontre l'iniquité. Je me suis dit en moi-même, Dieu jugera le juste et le méchant, car pour chaque chose et pour chaque acte, il y a un temps pour le jugement. Voilà. Donc, il y a des choses qu'il est difficile de ramener à l'existence, mais il y a d'autres choses qu'on peut refaire, qu'on peut ramener à l'existence, et surtout si ce sont des bonnes choses, il est impératif de les ramener à l'existence. La terre mère des hommes est le berceau de l'humanité, là où sont nés les premiers êtres humains et où ils ont vécu. Elle est le berceau de la science, le berceau de la connaissance. Elle est le berceau du savoir-vivre. Et auparavant, elle était paisible et prospère. Bien entendu, il y avait des petits désagréments dus à la nature humaine. Mais on peut constater qu'aujourd'hui, les choses prennent une tournure néfaste qu'il faut arrêter. Donc, il faut ramener le calme et la prospérité en terre mère des hommes et dans le monde. Donc, oui, parce que les choses se transmettent de génération en génération. Nos ancêtres nous ont légué des choses magnifiques, des sociétés prospères et équitables, bon, jusqu'à un moment où, bien entendu, avec les invasions, tout le reste, la colonisation, les choses ont changé. Mais certes, voilà. Donc, nous ne pouvons pas nous permettre de continuer dans cette voie et de transmettre la pauvreté, le néant, la misère, la guerre à ceux qui nous suivront. Ce n'est pas possible. Il faut rappeler le calme et la prospérité d'avant pour la terre mère des hommes et pour le monde. Donc, voilà, cela dépend de certains critères. Déjà, l'aptitude des dirigeants, la justice sociale, il faut l'équilibre social dans l'organisation familiale,
organisation territoriale. Auparavant, tout le monde avait un endroit digne où habiter et de quoi manger. Et également, la majorité possédait de l'or et des pierres précieuses, parce que ces choses ont des vertus. Les minéraux ont des vertus, les métaux ont des vertus, et bon, ils savaient très bien s'en servir. Vertus médicinales et vertus spirituelles. Voilà, ces choses servaient à la construction des temples, aux lieux de prière, aux officiants, etc. Et depuis très longtemps, on empêche les gens d'accéder à ces choses, à la guérison, à la prospérité. Ces ressources naturelles sont ou pillées ou élevées à un niveau si coûteux qu'il n'y a que les personnes financièrement aisées qui peuvent en jouir. Mais bon, en ce qui concerne la vertu médicinale, bon, il y a certains qui portent par exemple des bracelets en cuivre, on connaît les propriétés, etc. Mais bon, ça va pas bien loin le cuivre, il y a plus que le cuivre. Il y a l'or, il y a les pierres précieuses, voilà. Et auparavant, les gens utilisaient ces choses. Donc, parce que c'est Dieu qui a créé tout cela, ce sont les cadeaux de la nature, comme l'eau, les plantes. Elles ne peuvent pas appartenir à une seule personne. Parler, sans me parler, bien sûr. Donc, et puis auparavant, le miel, qui est quelque chose d'extraordinaire, le miel était pur, on avait du vrai miel, pas les miels d'abeilles transformés ou les miels industriels ou voilà, des choses comme ça. Donc, en ce qui concerne les 12 tribus d'Israël, elles doivent se reconstituer. C'est vital. Chacun doit retrouver à la tribu qui lui appartient ou à laquelle il pourrait appartenir. Ce qu'il y a, c'est que beaucoup de gens, la majorité des gens ne savent même pas qu'ils sont israélites. Et voilà. Et puis également, il faut retracer tout cela, quoi. Parce que la plupart des tribus vivaient côte à côte, il y avait des mariages intertribus. Et puis, il faut se rappeler que chez les Israélites, chez les Juifs, la société était matriarcale. Donc, en recherchant votre clan, votre tribu, c'est le côté matriarcal, c'est la lignée de la mère. Et pour cette reconstitution, j'ai déjà fait certains posts, voilà, je vais les reposter. Et il est bon de commencer à penser sérieusement à cela, parce que c'est important de constituer... bon, sur le plan, sur place, les gens, ceux qui vivent au même endroit, peuvent se regrouper, ou alors on peut constituer des groupes de discussion maintenant à travers les réseaux sociaux, où chacun peut apporter sa connaissance à ce sujet et sa pierre pour bâtir ce qui a été détruit volontairement. Et ceux qui connaissent ou retrouvent la tribu à laquelle ils appartiennent, donc, essaient de se
rassembler de leurs semblables. C'est toujours pas cela, c'est toujours déjà à travers les rencontres, les vidéoconférences, les informations. Donc ce n'est que le début, mais il faut penser à le faire. Et il y a aussi pour les autres qui ne savent pas du tout, si on commence à rechercher la généalogie, hein, et à suivre les plans de travail, voilà, à travers mes posts, on peut arriver petit à petit à reconstituer ces tribus. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est pas très long, hein, la vidéo tire à sa fin. Je vais donc poster certaines choses, hein, et à la prochaine vidéo.